Bien le bonjour et bien le bonsoir, ici l'Imagerie, et dans cette vidéo d'à peu près 10 minutes, je vais vous apprendre à mettre de la musique sur votre calculatrice Casio et pouvoir l'écouter par le port jack. Pour cela, vous aurez besoin de 3 logiciels, je vous mettrai les liens dans la description. Vous aurez besoin d'Audacity, du SDK de Casio et de FA124. Vous aurez aussi besoin du player.rar, je vous mettrai aussi un lien dans la description. La première chose que vous allez faire, vous allez télécharger les 3 logiciels et les installer. Après, vous allez télécharger le player.rar et vous allez par exemple le mettre sur le bureau et faire extraire vers player. Vous pouvez utiliser WinRAR ou setzip, les deux logiciels marchent. Vous allez ouvrir player, ouvrir converter et vous allez vous retrouver normalement avec converter.exe. Vous ouvrez maintenant Audacity. Vous attendez que ça charge. Ok. Vous allez prendre le morceau. Je vais prendre la musique. Voilà. Et vous faites un glisser-déposer de votre musique dans la fenêtre d'Audacity. Vous vous retrouvez avec un morceau comme celui-ci par exemple, où il y a deux pistes. Donc vu que la calculatrice doit émettre en mono et que là c'est du stéréo, vous allez devoir faire fusionner les deux pistes. Pour ça, vous allez dans piste stéréo vers mono. Vous cliquez, ça fusionne. Deuxième détail, le converter.exe double la vitesse de lecture du morceau. Donc pour que la conversion se fasse correctement, il faut que vous alliez dans Effet, changer la vitesse, et là en fait ce que vous allez faire, vous allez doubler la longueur du morceau. Pour ça vous allez taper -50, ou alors déplacer le curseur vers la gauche jusqu'à atteindre -50. Ok, votre morceau est doublé, et enfin une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que le morceau, pour être converti correctement, doit être en 44 100 Hz, c'est le paramètre en bas à gauche. La plupart des morceaux sont en 44 100 Hz, mais si jamais le morceau n'est pas à 44 100 Hz, vous devez modifier ici la valeur. Une fois que tout ça a été fait, il ne vous reste plus qu'à exporter. Alors attention, il faut pas. Alors par défaut, normalement, vous serez en WAV Microsoft signé 16 bits PCM. Vous devez aller dans Autre format non compressé, dans Options. Comme en tête, vous allez choisir le WAV de Microsoft. Et en encodage, vous allez choisir le Unsigned 8 bits PCM. Faites OK. Et ici, vous allez le renommer NES. Et vous allez le mettre dans le dossier Converter. Faites enregistrer, vous faites OK. Vous attendez que ça charge. Vous pouvez le fermer, vous en aurez plus besoin. OK. Et maintenant, je peux faire ça. Et maintenant, vous vous retrouvez avec le nes.wav en dessous de converter.exe. Vous lancez converter.exe et un deuxième fichier va être généré, c'est le out.wav. Out.wav est en fait un fichier son qui va représenter approximativement ce que la calculatrice devrait émettre. On va en écouter un morceau. Je vous préviens tout de suite, je pense qu'il serait mieux de baisser le volume parce qu'il y a beaucoup de grésillements. Je baisse aussi le volume. On va sauter d'ailleurs le début. Voilà, donc on peut l'entendre, apparemment ça a assez bien marché. Il faut savoir ici une chose, c'est que si c'est une approximation, c'est que ce n'est pas réellement représentatif non plus. C'est-à-dire que sur un ordinateur, généralement, j'ai l'impression que ça grésille un peu plus et que certaines notes sont pas parfaites. Donc maintenant que c'est fait, vous allez ouvrir le SDK. Voilà. Et vous allez ouvrir le scif.test qui se trouve dans le dossier player. Faites ouvrir. Ici, vous allez modifier scif.fc. Oh putain, c'est imprononçable. Bon, vous allez ouvrir ce fichier-là et vous allez mettre entrée à un endroit où ça gêne pas. Ça va avoir pour effet de faire une petite étoile ici. Alors cette petite étoile va préciser au compilateur qu'il doit tout recompiler, parce qu'il y a des fichiers qui ont été modifiés. Maintenant, vous allez cliquer sur Build Project, faites Save. Après, vous pouvez même ne pas sauvegarder, ça change rien. Vu que vous n'avez rien à modifier réellement. Et normalement, Build Result, enfin, la fenêtre Build Result va apparaître, et à la fin, normalement, vous devriez voir ces trois messages vous disant que le fichier a été correctement créé, et vous disant à quel endroit il a été créé. Vous aurez pu, alors, si jamais il y a un problème à ce moment-là, le build result ne ressemblera pas à ça.
Si jamais il y a un problème, vous pouvez nous contacter donc sur Planète Casio TV, directement sur YouTube, ou alors le mieux ce serait de venir poser vos questions sur le forum Planète Casio. Je vous mettrai un lien dans la description vers la page d'accueil de Planète Casio. Vous n'aurez plus besoin du SDK, vous pouvez le fermer. Et là, vous avez le STIF-test.g1a qui a été généré. On voit qu'ici, il fait 1,15 MO. Il faut aussi faire attention à quelque chose, c'est que la mémoire de la calculatrice étant limitée, vous ne pourrez pas mettre de très gros morceaux. Je dirais qu'en moyenne, 6 à 7 minutes de musique, c'est le maximum. Après, ça dépend du format de base, de la qualité de la musique, et ainsi de suite. Mais généralement, 6 à 7 minutes, c'est le maximum. Dites-vous que si jamais ça fait plus de 1,4 MO, normalement ça devrait saturer la mémoire de votre calculatrice. Donc maintenant vous allez ouvrir FA 124. Voilà. Une fois que vous avez ouvert FA 124, vous allez sélectionner... Vous allez prendre votre câble USB vers mini USB. Vous branchez le mini USB dans votre calculatrice. Vous branchez l'USB sur votre ordinateur et normalement vous avez une fenêtre qui apparaît sur votre calculatrice qui vous demande de sélectionner le mode de connexion. Vous sélectionnez F1, transférer données. Maintenant que c'est fait, vous allez cliquer sur connecter sur votre ordinateur ici. Et là, on va recevoir les données de la calculatrice. Voilà. Vous allez sélectionner User 1 et Default. Et là, vous avez la flèche transférer qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et le transfert commence. Ça va prendre du temps, donc je vais faire une coupure. Voilà. C'est à 100%. Alors, il faut savoir aussi autre chose, c'est que ça risque de rester longtemps à 100%. C'est normal. À mon avis, c'est parce que c'est en train de tester le fichier pour s'assurer que tout a été correctement transféré. Donc, en attendant que cette fenêtre se finisse, je vais vous expliquer un peu ce que vous allez devoir faire. Une fois que cette fenêtre aura totalement disparu, vous devrez cliquer ici sur déconnecter. Une fois que ce sera fait, vous pourrez débrancher le câble USB. Appuyez sur Exit quand la calculatrice vous demandera d'appuyer dessus. Et normalement, à la fin du menu de la calculatrice, vous devriez avoir une nouvelle icône apparaître. C'est celle-ci. Et donc il vous reste plus qu'à brancher un ampli, un casque, n'importe quoi dans l'USB et vous pourrez écouter de la musique en lançant l'application qui a cette icône. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été suffisamment simple, compréhensible. Si jamais, donc je le répète, hein, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à demander, poser des questions. Vous pouvez donc nous contacter sur la chaîne Planète Casio TV ou alors de préférence sur le site, sur le forum Planète Casio. Voilà, donc là d'ailleurs c'est fini ici. Je vais donc pouvoir faire les manipulations. Voilà. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine fois.